Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon pronostic vital et pronostic final entre Khamzat Chimaev, car le combat c'est ce soir, et Ilia Topuria contre Max Holloway. Bon, on va commencer par Max Holloway contre Ilia Topuria. Pourquoi je pense que Max Holloway va gagner? Après, ça reste que mon point de vue. C'est sa capacité à rester calme. Quelqu'un, quand il est sûr de lui, il parle pas, il prouve. Ilia Topuria, moi je pense que bon, c'est vrai que c'est un striker de fou. C'est vrai que c'est un boxeur de fou. C'est vrai qu'il frappe fort, tu vois. Je pense qu'il frappe même plus fort que Max Holloway, ça c'est sûr. Mais Ilia Topuria, tu vois, je l'ai senti stressé parce que la manière comment il l'insulte, il le clash, il dit qu'il va le mettre KO en 10 secondes, tout ça c'est de la stratégie commerciale et psychologique. En fait, c'est comme s'il voulait atteindre son psychiatrique, son psychologie, quoi. En gros, il veut le bousiller d'abord dans la tête. C'est un peu comme Doumbé. C'est un peu comme Conor. C'est des gens, ils aiment bien bousiller d'abord la tête de la personne, le faire culpabiliser, ne pas croire en lui, pour te niquer plus facilement, tu vois. Mais souvent, les gens qui font ça, c'est quand ils ont un doute sur leur... comment dire, c'est quand ils ont un doute. Ils font passer qu'ils vont te tabasser, mais en fait, ils sont pas sûrs d'eux. Donc, ils essaient de travailler la tête, tu vois. Et c'est ce que Conor McGregor a fait. Il a transmis ça à Cédric Doumbé, il a transmis ça à plein de gens. Ilia Topuria, après, il y a plein de Conor McGregor, c'est tous des copias. Tu vois, c'est Conor McGregor qui faisait ça. Mais lui, ça a marché avec José Aldo. Il avait bousillé son... Il avait bousillé à José Aldo, comment dire, sa tête, pour l'énerver, tout ça, pour qu'il fasse une erreur. Et ben en fait, quand tu regardes bien, ce que Doumbé a fait, c'est la même chose. Il a bousillé la tête de Jordan Zebo. Et cousin, c'est... En fait, dès qu'ils attaquent En fait, dès que tu touches la psychiatrique, c'est comme ça que tu bousilles la personne, tu vois. Souvent, c'est pour bousiller une personne, tu vois, pour gagner un combat et tout ça, souvent, conférence de presse et tout. Même Carteron, il le faisait. Patrice Carteron, il l'a beaucoup fait. C'est dire, je vais t'amocher, je vais te bousiller, tu vas pas tenir un round. En fait, il touche la tête, tu vois. Il te touche. Comme ça, c'est sûr que... Déjà, t'arrives, t'es pas sûr de toi, tu vois. Mais en fait, c'est eux-mêmes qui sont pas sûrs d'eux, en général. C'est eux qui sont pas sûrs d'eux. Tu vois, c'est eux-mêmes qui sont pas sûrs d'eux. Parce qu'un gars qui est sûr de lui, il n'a pas besoin de parler. Et quand tu vois le calme qu'il avait Max Holloway, on a l'impression, on sent qu'il a l'expérience. On sent que Max Holloway, il a de l'expérience et on sent qu'il est sûr de lui. Quand tu regardes la tête de Max Holloway, il répondait même pas. Moi, je pense que Max Holloway va le bousiller. T'as vu, moi, c'est ce que je pense. Je suis pas sûr, hein. Moi, je pense que vu qu'il n'a pas été touché, j'ai pas l'impression qu'il est touché. Moi, je pense qu'il va bousiller Ilia Topuria. Moi, c'est ce que je pense. Il va l'éclater, t'as vu? Je sais pas dans quel état il va le mettre, mais je pense que Topuria, il fera pas ce qu'il a dit. Parce que Max Holloway, même si c'est pas un combattant que j'ai suivi, tout ça et tout, mais je sais qu'il a de l'expérience. Il a combattu les Conor, il a combattu Justin Gaethje, il a combattu Dustin Poirier plusieurs fois. Il a combattu un peu tout le monde, tu vois. Donc il a de l'expérience, il a plus d'expérience que Topuria, tu vois. Donc lui, les insultes et tout ça et tout, il a failli d'affronter McGregor, il a failli d'affronter Khabib Nurmagomedov. C'est un mec, il a peur de personne, t'as capté. C'est pas Topuria qui va le faire peur. Moi je pense qu'il va gagner. Max Holloway déjà psychologiquement il est pas touché. Dans sa tête il est bien, tu vois. Maintenant, Khamzat, selon moi, va gagner le fight. Après je sais pas s'il va gagner rapidement ou difficilement. Mais selon moi, il va gagner parce que Khamzat, en fait, c'est un lutteur, tu vois. Et moi, je sais pas, j'ai toujours dit, un lutteur contre un striker, j'ai toujours dit, les gars, moi, je ne vois pas un striker l'emporter face à un lutteur. À moins vraiment que le striker maîtrise le combat et le laisse debout. C'est-à-dire, à moins que les deux, ils font de la boxe, ils font du pied-point. Mais un lutteur, quand tu regardes Khabib, quand tu regardes Islam Makhachev, tous gagnent grâce à leur lutte. Quand tu regardais Daniel Cormier, c'est toujours la lutte qui fait que la personne l'emporte. Quand tu regardes Francis Ngannou, c'est pareil, frère. Francis Ngannou, tu regardes Francis Ngannou, quand tu regardes le combat face à Gane, tout le monde disait que Gane il allait gagner parce qu'il pensait que Francis Ngannou allait pas faire de la lutte. Il a fait de la lutte, il a bousillé Cyril Gane, tu vois, il a balancé de tous les côtés. Donc là, moi, je me dis dans ma tête, le seul moyen que Khamzat perd, c'est de rentrer dans le jeu de Whittaker. Mais quand tu regardes la conférence de presse, Khamzat, il dit quoi, cousin?
il dit que lui, il n'y a personne qui peut l'empêcher de te mettre au sol, il n'y a personne qui peut l'empêcher ses takedowns, il a réussi toujours ses takedowns, il est sûr de lui. Moi, je pense que ça va être un lutteur contre un striker. Le lutteur, en général, il emporte. Maintenant, si Khamzat change sa stratégie et veut donner du spectacle, il va se faire coucher. Mais s'il reste concentré, comme dans son camp d'entraînement, il fait que de la lutte, je ne vois pas comment il peut perdre. Moi, personnellement, les gars qui ont suivi la carrière de Daniel Cormier, il a affronté des strikers qui n'avaient rien à voir avec lui. Grâce à sa lutte, il est bousillé. Je vais vous donner un exemple simple. Regardez le combat, tapez tout de suite. Daniel Cormier vs Anthony Rumble Johnson. Qui est celui qui a couché tout le monde avec une patate. Que même Joe Jones, il avait peur de lui, cousin. Avec une patate, il couchait les gens. À chaque combat, c'était une patate, tu dormais. Il était pire que Francis Ngannou. Puis à son âme, il est mort. Daniel Cormier, pour montrer que la lutte était vraiment le numéro 1, il a bousillé 2 fois, cousin. Et par soumission, étranglement. En sachant qu'il a mangé des high kicks. Il a mangé des patates. Il se faisait niquer en striking. Et c'était sa lutte. Si le combat restait en striking, Daniel Cormier, il avait perdu. Grâce à sa lutte, il a gagné 2 fois. C'est-à-dire, il a fait montrer, je vais vous prouver que j'ai rien à voir avec un striker. 2 fois, il a soumis. 2 fois. C'est pas un combat, c'est 2 combats. 2 fois contre Rumble Johnson. Alors que Rumble Johnson, il a bousillé Gustafsson, il a bousillé Glover Teixeira, il a bousillé tout le monde. Il mettait des KO à tout le monde, frère. Tu vois, il a combattu dans 3 welterweight, middleweight, heavyweight, light heavyweight. C'est une dinguerie, frérot, ce qu'il a fait. Tu vois, c'est une légende. Il est mort, paix à son âme. Mais moi, je vous dis, pour moi, Khamzat, il va gagner parce que... Je sais pas, je l'ai toujours dit, même dans une bagarre de rue. Hein. Moi, j'ai vécu des bagarres de rue, j'ai vu les bagarres de rue. C'est toujours, frère, le lutteur qui l'emporte face au striker. T'as vu? Si t'es nul en lutte, c'est mort, cousin. Va pas te battre avec quelqu'un qui est bon en lutte. Même si c'est pas balancer une pêche, même si c'est pas balancer une droite, même si c'est pas mettre des coups de tête, si il te chope et que tu tombes sur la tête parce qu'il t'a fait une projection bizarre, c'est mort pour toi, frère. Donc, rien que pour ça, je dis Khamzat qui va gagner.